Les médecins avaient déclaré le nouveau-né mort, mais lors des funérailles, la mère entendit son bébé pleurer et ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. La nuit était tombée sur Brantley, une petite ville connue pour ses racines profondes et son sens unique de la communauté. Dans l'hôpital local, un bâtiment modeste mais bien entretenu, une scène de pur amour et d'attente se déroulait. Marie, une jeune femme de 28 ans aux yeux brillants et au sourire radieux, était prête à recevoir le plus grand cadeau que la vie pouvait lui offrir, un fils. Ethan, son mari, était à ses côtés, tenant sa main tandis que des vagues d'anticipation traversaient la pièce. La pièce était remplie d'une énergie presque palpable. L'odeur de la salle propre se mêlait au doux bip des moniteurs médicaux, surveillant les signes vitaux de Marie. Les infirmières s'étaient rassemblées autour d'elle, à la fois sérieuses et joyeuses, conscientes de l'importance du moment à venir. La douleur des contractions frappait Marie comme une vague puissante, chacune la rapprochant du moment où elle rencontrerait enfin son petit garçon. Au milieu de la douleur, elle trouvait de la force dans la présence de son mari. Le docteur Simons, l'obstétricienne, entra dans la pièce, apportant avec elle un sentiment de calme qui semblait défier la tension ambiante. Les heures passaient, et le temps semblait se déplacer selon un rythme étrange. Chaque contraction, chaque respiration profonde de Marie la rapprochait du moment tant attendu. Enfin, le docteur Simons annonça l'arrivée de petit Jake. Le bébé fut extrait et emmené dans le berceau, et les infirmières agissaient rapidement. Mais quelque chose n'allait pas. Au lieu du cri mélodieux d'un nouveau-né, comme prévu, un silence assourdissant envahit la pièce. Le silence s'étira, une seconde semblant durer une éternité. Les regards de tous s'étaient fixés sur le médecin, attendant le cri qui ne venait pas. Le visage du docteur Simons passa par une succession rapide d'émotions, allant de l'anticipation au choc, à l'inquiétude, puis à une profonde tristesse. Il tenta de ranimer le bébé, pressant doucement sa petite poitrine, espérant un signe, n'importe quel signe que tout irait bien. Mais il n'y avait rien. La pièce était d'un silence inquiétant. Le médecin leva les yeux, croisant le regard angoissé des parents. Un poids insupportable s'installa sur sa poitrine. La tâche qui lui avait été confiée était sans aucun doute la plus cruelle de toutes. Prenant une profonde inspiration, il se prépara à l'inévitable. Les yeux de Marie, encore pleins d'espoir, rencontrèrent ceux du médecin, tandis que sa confusion et sa peur commençaient à monter. Ethan, tentant de garder un semblant de force, serra fermement la main de sa femme, l'ancrant contre la tempête qui s'apprêtait à frapper. D'une voix tremblante, le médecin expliqua qu'ils avaient tout essayé, mais que le bébé n'avait pas survécu. Le silence qui suivit était assourdissant. Le cœur de Marie se brisa alors que la réalité de sa perte commençait à s'installer. Le sol sembla disparaître sous elle, et un fort bourdonnement emplit ses oreilles, noyant les sanglots d'Ethan à ses côtés. Jake avait souffert d'une complication appelée hypoxie néonatale, une condition qui se produit lorsqu'un bébé ne reçoit pas assez d'oxygène avant, pendant ou juste après la naissance. Malgré tous les efforts, les dommages à son cœur étaient trop importants. L'explication du médecin, bien que claire, semblait lointaine face à la réalité choquante. La pauvre mère, toujours sous le choc, pouvait sentir ses larmes chaudes couler sur ses joues. Mais cette douleur était un brouillard qui la protégeait en quelque sorte, la maintenant éloignée de la réalité accablante. Le médecin prit le bébé et le remit à Marie pour qu'elle puisse le voir une dernière fois. Le petit être silencieux dans ses bras était son petit Jake, si parfait, si immobile. Le choc se transforma en douleur, une douleur insupportable qui déchirait son âme. Son cri, pris dans sa gorge, n'émergea qu'en un gémissement étouffé. Les larmes inondèrent son visage tandis qu'elle serrait son fils sans vie. Le rêve de la maternité, les nuits passées à imaginer à quoi ressemblerait le visage de son bébé, disparurent, remplacés par un vide qui engloutissait chaque parcelle de son être. Une douleur si intense qu'il semblait qu'elle ne pourrait plus jamais respirer, qu'elle ne pourrait plus jamais vivre. Chaque battement de son cœur était un cruel rappel que le cœur de Jake ne battait plus avec le sien. Son monde, qui venait à peine de regorger d'espoir et de joie, était maintenant brisé. La réalité que son fils était parti était plus que Marie ne pouvait supporter. Elle s'accrochait à cette douleur, la laissant la consumeur, car c'était la seule connexion qui lui restait avec son précieux garçon. Le reste de la soirée se brouilla dans des larmes et des condoléances murmurées. Les infirmières entraient et sortaient, offrant des mots de réconfort et des regards pleins de sympathie, mais tout ce que le couple pouvait faire était de se tenir l'un l'autre, perdus dans le vide laissé par la mort de Jake. Le lendemain, la nouvelle du décès du nouveau-né se répandit dans la petite communauté comme une tempête soudaine et impitoyable. La nouvelle de la mort de petit Jake se répandit rapidement, chaque résident ressentant le poids de la tragédie. Au cœur de la tempête se trouvait Marie. Le bonheur qui débordait d'elle il y a quelques heures avait été remplacé par une douleur insupportable. Ses yeux, autrefois pleins de rêves et d'espoir, étaient désormais éteints,
noyé dans la dévastation de sa perte. Ethan, tout aussi bouleversé, faisait de son mieux pour réconforter sa femme, qui venait juste d'accoucher et était encore sous l'effet des souffrances de l'accouchement. La maison, autrefois pleine d'attente et de joie, était désormais enveloppée d'une atmosphère de tristesse. Les voisins et les amis arrivaient les uns après les autres, apportant des mots de réconfort et des assiettes de nourriture, un geste de solidarité caractéristique de la petite ville. Les préparatifs des funérailles furent un processus douloureux, chaque détail ressemblant à un coup de poignard dans le cœur. Le petit cercueil rouge, les fleurs, le lieu de sépulture. Le couple s'appuyait l'un sur l'autre, unis dans leur chagrin et déterminés à dire au revoir à leur fils de la manière la plus respectueuse possible. Les funérailles arrivèrent sous un ciel gris et maussade, comme si la nature elle-même partageait la tristesse de Marie et Ethan. Les gens se rassemblèrent en silence dans le salon, leurs voix basses et leurs yeux pleins de larmes. Marie tenait le petit cercueil de Jake, son cœur se serrant à chaque battement. Bien que la douleur fût profonde et incessante, une pensée silencieuse et réconfortante flottait. Jake serait toujours aimé, même de là-haut. Les mots offraient un certain réconfort, mais ne pouvaient combler le vide laissé par le petit. Marie et Ethan marchaient vers la petite tombe de Jake, chaque pas était une épreuve. Les funérailles étaient floues pour Marie, sa douleur surpassant tout, même les paroles du pasteur. Ensuite, au cimetière, un jeune arbre se tenait près de la tombe de Jake, symbolisant la vie, mais il ne pouvait atténuer leur chagrin. Marie s'agenouilla, pleurant sans retenue, tandis qu'Ethan essayait d'être forte à ses côtés. Alors que le petit cercueil commençait à descendre, Marie cria désespérément « Dieu, rends-moi mon fils !» Un coup de tonnerre soudain retentit dans le ciel clair, surprenant tout le monde. Puis, un faible mais indéniable cri de bébé émergea, provenant du cercueil. Les parents stupéfaits le remontèrent, et là, vivant et pleurant, se trouvait Jake. Le cimetière passa de la tristesse à une joie stupéfaite. Marie serra Jake contre elle, pleurant de soulagement. Au milieu des cris de surprise et des larmes de joie, le bébé fut rapidement enveloppé dans une couverture chaude. Ethan se précipita pour chercher de l'aide, tandis que Marie tenait Jake, submergé par l'émotion. À l'hôpital, le docteur Simons et son équipe attendaient, stupéfaits devant l'impossible vision de Jake vivant et bien portant. Chaque battement de cœur, chaque respiration était scrutée avec incrédulité, mais l'espoir grandissait dans les yeux de tous. Les tests ne révélèrent rien d'anormal chez Jake. Le docteur Simons, choqué, expliqua aux parents une explication rare et possible. Le syndrome de Lazare, où la circulation sanguine reprend après un arrêt du cœur. Cependant, il admit que le cas de Jake était sans précédent. Un miracle défiant toute logique. Marie et Ethan se souciaient seulement que leur fils soit en vie. La nouvelle du retour miraculeux de Jake se répandit rapidement à travers Brantley et au-delà. Les habitants, qui avaient autrefois pleuré avec Marie, admiraient désormais ce symbole d'espoir. Les églises organisèrent des services d'action de grâce, tandis que la communauté médicale débattait et étudiait le cas. Certains y voyaient un signe divin, d'autres luttaient pour comprendre scientifiquement. Marie et Ethan, cependant, se concentraient uniquement sur la guérison et la joie de leur fils. Leur maison, autrefois empreinte de chagrin, était désormais remplie de rire et de vie. Jake grandissait, et chaque instant passé avec lui rappelait à ses parents le don incroyable qu'ils avaient reçu. Un mystère inexpliqué subsistait, le tonnerre qui avait résonné dans le ciel lorsque Marie avait imploré pour son fils. Les météorologues ne trouvèrent aucune raison à cela, ajoutant à l'émerveillement entourant le retour de Jake. Pour les croyants, c'était la confirmation d'une intervention divine. Pour les scientifiques, c'était une énigme insoluble. Au fil des années, l'histoire de Jake devint une légende, un témoignage des miracles imprévisibles de la vie. Marie et Ethan regardaient leur fils s'épanouir, chérissant chaque moment comme une bénédiction. L'émerveillement de la communauté s'estompa avec le temps, mais le souvenir de ce qui s'était passé ne s'éteignit jamais. L'histoire de Jake devint un symbole d'espoir durable, murmuré entre voisins et raconté dans les récits locaux. Elle rappelait à tous que, dans les moments de désespoir le plus profond, la lumière et la vie peuvent émerger de manière inattendue. Le petit arbre planté près de la tombe de Jake grandit, marquant à jamais à la fois le chagrin et l'espoir. Pour ses parents, il restait un mémorial vivant de leur parcours, de la douleur à une joie inimaginable. Alors que Brantley reprenait doucement sa routine, le souvenir du tonnerre et des miracles restait vivace. Chaque fois qu'un orage approchait, les gens levaient les yeux au ciel, se souvenant du jour où la foudre avait répondu à la prière désespérée d'une mère. Marie et Ethan poursuivirent leur vie, reconnaissant chaque jour de leur seconde chance avec Jake. Le tonnerre inexplicable resta un mystère précieux, un rappel du pouvoir de l'amour à défier le destin lui-même. Leur histoire fut partagée et remémorée, un phare de foi, de résilience et de la magie qui peut toucher des vies ordinaires.
Elle devint un héritage d'espoir transmis de génération en génération. Un rappel que, même dans l'obscurité, les miracles sont possibles.